Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens vous proposer ma recette d'un gâteau qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, qui est un style de bavarois, qui se présente sous plusieurs variantes. Et moi, aujourd'hui, je vous présente la version avec sa crème au chocolat blanc et son nappage de coulis à la framboise. Donc c'est parti pour les ingrédients. Vous aurez besoin de 300 grammes de biscuits. Donc moi j'ai choisi des spéculoos. Donc vous pouvez prendre des petits beurres, des palais bretons par exemple aussi. C'est selon ce que vous avez aussi dans vos placards. Ensuite, une brique de 20 centilitres de crème entière, donc crème liquide entière, je précise, 30% minimum. Et pas, sinon, si vous prenez de la légère, votre chantilly, elle ne montera pas du tout. Ensuite, 250 grammes de mascarpone, 300 grammes de chocolat blanc. Ensuite, du sucre fin, donc vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe ou 4 cuillères à soupe. Ensuite, 120 grammes de beurre, de la vanille liquide, une cuillère à soupe, et des framboises, donc soit des fraîches, moi j'ai pris des surgelées, 250 grammes. Et ensuite, d'un moule à charnière avec une feuille de papier sulfurisé. Donc voilà que vous devrez placer sur le fond de votre moule. Et c'est parti. Tout d'abord, vous allez prendre vos biscuits. Donc vous allez les casser en deux, les mettre dans votre mixeur, hacheur. Ensuite, bah, vous allez les mixer pour les réduire en poudre. Une fois votre biscuit haché, donc mixé, vous allez prendre votre beurre, vous allez le faire fondre au micro-ondes. Ensuite, vous allez mettre dans votre biscuit. Donc, je vous conseille de le mettre en plusieurs fois parce que ça dépend le biscuit, comment il absorbe le beurre. Peut-être moi j'utilise 100 grammes, moi j'ai utilisé 120 grammes. Peut-être vous, vous allez utiliser 100 grammes, il y en a, ils vont utiliser 130. Tout dépend du biscuit, comment il va absorber le beurre. Donc, il faut que vous ayez un biscuit ben, que quand vous prenez dans votre main, il va se former en boule, comme un plâtre. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça que ça doit faire. Donc ensuite, vous allez prendre votre moule à charnière, vous allez l'ouvrir. Vous allez placer votre feuille de papier sulfurisé donc sur le plateau de votre moule. Vous allez donc bien le placer. Vous allez refermer le tour de votre moule, le fermer. Donc et voilà, vous voyez votre feuille est mise. Ensuite, vous versez votre biscuit dans votre moule et vous allez venir l'étaler partout et l'aplatir avec le dos d'une cuillère. Vous pouvez le faire aussi avec vos mains, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc vous voyez, je l'éparpille un peu partout. S'il reste des petits morceaux qui ne sont pas bien mixés, écrasez-les avec la cuillère. Ce n'est pas gênant du tout, les petits morceaux. Donc voilà, donc vous l'étalez vraiment bien partout pour l'égaliser. Il faut vraiment qu'il soit égalisé, donc plat partout. Donc voilà, vous voyez, il est bien aplati. Maintenant, je vais le mettre au frais, le temps de préparer ma crème. Donc moi, je vous conseille de mettre 1 heure avant votre préparation votre plat au congélateur avec vos fouets, votre crème liquide et votre mascarpone. Plus ça sera frais et plus vite votre chantilly va monter. Donc pour commencer, je mets ma mascarpone dans mon plat.
Ensuite, je vais ajouter ma cuillère à soupe de vanille liquide. Vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous n'avez pas de vanille liquide ou de la poudre de vanille. Donc, vous allez venir détendre votre mascarpone pour qu'elle se mélange plus facilement à votre crème liquide, oui. Ensuite, vous ajoutez votre crème. Et avant de battre, je vais d'abord mélanger comme ça sans activer mon batteur pour pas que ça éclabousse partout. Et ensuite, vous allez commencer à battre le mélange. Donc, ne vous inquiétez pas si votre chantilly ne monte pas tout de suite. C'est normal. Franchement, ça va pas monter tout de suite. Il faut vraiment un petit temps, quelques minutes avant que ça monte. Donc voilà, vous voyez, elle tient bien. Vous fouettez jusqu'à ce que vous voyez qu'elle tient bien. Ensuite, avant la préparation, j'ai fait fondre mon chocolat blanc entre 1 minute 30. Donc tous les 20 secondes quand même, je vérifiais pour mélanger pour voir si le chocolat ne brûlait pas. Donc le temps que je monte ma chantilly, mon chocolat blanc a refroidi. Donc c'est important parce que si vous le mettez vraiment chaud, votre chantilly, elle va fondre. Donc je me dépêche de le mettre, sinon ça va faire un choc thermique. Je vais me dépêcher de le mélanger. Sinon ça va faire des petits éclats de chocolat blanc. Donc je vous conseille de mélanger directement avec votre batteur, hein, sur puissance maximale. Donc vous voyez, ma crème déjà, elle prend une bonne matière, hein, elle s'épaissit. Donc voilà, une fois mélangé, donc je reprends ma maryse, pour bien prendre sur les bords mélangé avec ma crème. Vous voyez, c'est devenu épais, hein, une matière épaisse. Franchement, elle se tient super bien. Et en plus, elle est vraiment, mais vraiment délicieuse. Vous allez venir prendre votre moule que vous avez placé au frais. Donc, votre biscuit, normalement, a déjà durci. Et vous allez placer votre crème donc au milieu de votre moule. Et donc, à l'aide de votre spatule, de votre maryse, vous allez pousser la crème comme ça vers les bords. Donc, de cette manière, vraiment, pour pas que ça fasse de bulles d'air contre les parois du moule. Et ensuite, vous allez donc l'aplatir pour que ça soit plat, égalisé. Une fois que vous aurez bien lissé le dessus de votre crème, donc vous prenez un essuie-tout ou un torchon comme vous voulez et vous allez venir essuyer vos bords pour nettoyer la crème et vous remettez votre moule au frais. Ensuite, pour le coulis de framboise, donc vous prenez vos 250 grammes de framboise. Vous allez venir les mettre dans votre mixeur ou votre blender. Vous allez ajouter votre sucre. Donc moi j'avais commencé par 2 cuillères à soupe et ensuite je goûtais au fur et à mesure. En tout, je pense j'ai mis 4 cuillères à soupe. Et voici votre coulis qui est prêt. Donc il est encore liquide mais épais. Et donc vous allez le placer sur votre moule. Donc j'ai oublié de filmer cette partie. Et ensuite vous allez le replacer au frais pendant 2 heures. Et ensuite moi je l'ai mis 1 heure au congélateur pour le servir pour que quand je le coupe le coulis ne me dérange pas. Donc vous allez le démouler. Vous voyez comme ça le coulis ne colle pas sur le moule quand vous le mettez 1 heure au congélateur. Il se démoule parfaitement bien. Le biscuit, bah, il se décolle facilement de votre papier cuisson.
Vous voyez, je peux même le prendre à la main, il ne se casse pas du tout. Et franchement, je vais vous dire, même en le portant à la main, je trouve qu'il est léger comme gâteau. Et donc, votre gâteau est prêt à être dégusté. Donc, très simple, facile à réaliser. Franchement, je trouve qu'il n'a pas pris énormément de temps. C'est plus le temps de le laisser au frigo. Et donc, franchement, la crème, malgré que c'est au chocolat blanc, elle n'est pas sucrée. Franchement, c'est parfait. En plus, avec la petite touche acide du coulis, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, donc j'espère que vous le réaliserez à votre tour chez vous. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu, que si vous l'essayez, vous vous régalerez à votre tour. Moi, en tout cas, je me suis super bien régalée. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye!